On a essayé de vérifier dans l'enregistrement des différents membres et nulle part on a vu le camarade déserteur comme au cadre du parti. Et même si il vous montrait sa carte, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas au cadre du parti, mais plutôt un membre comme tous les autres membres sympathisants du parti Ensemble pour la République. On a tous appris à travers les réseaux sociaux qu'il y a certains qui se sont retirés des activités du parti Ensemble pour la République. Pour nous, on a considéré cela comme un non-événement. Un non-événement dans le sens où, pour nous, Ensemble pour la République et les membres du parti, nous considérons jusqu'à preuve des contraires que personne n'est indispensable devant le parti Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, ce méga parti qui nous a vu grandir aujourd'hui, n'a aucun membre qui est indispensable. Je vais vous le démontrer. Même le président Moïse Katumbi, tel qu'il est là, il peut demain quitter Ensemble pour la République, mais le parti va rester. Et ce n'est ni moi, encore moins le coordonnateur Kabongo Boniface qui sera indispensable au sein du parti Ensemble pour la République. Pour ceux qui se sont retirés, et d'ailleurs, ils l'ont fait dans l'indiscipline, dans le sens où ils n'ont pas écrit officiellement la coordination provinciale, mais ils se sont lancés dans des sabotages envers le parti en lançant des messages sur les réseaux sociaux. Ce qui interdit nos règlements d'ordre intérieur et même nos statuts. En redéclarant cela, nous pouvons considérer comme une auto-exclusion parce que c'est quelqu'un qui prend distance des activités du parti. C'est-à-dire qu'il est prêt à sortir les informations du parti et aller les distribuer ailleurs. Il devient pour nous un élément à vraiment beaucoup surveiller parce qu'il devient un danger au parti, tout comme envers toute la coordination provinciale d'Ensemble pour la République. C'est pourquoi nous considérons cela comme un non-événement, mais au moins la coordination provinciale fonctionne et travaille normalement, il n'y a aucun souci. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas eu de conséquences. Lorsque quelqu'un engage un parti ou une institution sans mandat, il fallait peut-être trouver un problème très sérieux devant lui pour qu'il comprenne que c'est très dangereux. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs depuis des années ici. Ils ont abusivement engagé le parti alors qu'ils n'avaient pas mandat. Ça c'est très compliqué. Hein? C'est très compliqué. Il y a certains qui se déclarent même avocats. Qui déclarent avocats alors qu'ils se permettent de poser des actes qui vont à l'encontre même de leur déontologie. Et ça c'est très compliqué. Donc, si nous vérifions également leurs qualités qui se sont déclarées depuis certains moments, je ne pense pas qu'ils sont ceux qui se sont déclarés devant les médias et dans différentes institutions provinciales. Rien ne peut impacter négativement l'évolution du parti Ensemble pour la République. Vous pouvez faire un tour au siège. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des membres et des sympathisants qui sont là, qui veillent depuis qu'on a commencé la réhabilitation du siège jusqu'à maintenant. Ils sont là parce qu'ils attendent impatiemment que ce siège soit encore le plus beau de la ville comme l'a toujours été pour que nous puissions relancer les activités. Et d'ici là, nous attendons d'ailleurs la convention du parti qui sera organisée, si pas ces mois que nous débutons, ça sera le mois prochain. Nous irons à la convention et après la convention, vous verrez qu'il y aura les nominations des différents animateurs des différentes structures. Donc rien ne va impacter négativement le parti Ensemble pour la République. On en a connu ici, on a connu des grands hommes dans cette province qui étaient des responsables au sein du parti Ensemble pour la République qui sont partis et aujourd'hui les partis fonctionnent normalement. Le dernier message est de demander à tous les membres d'Ensemble pour la République, tous les membres du parti à travers la République démocratique du Congo, que la coordination provinciale Ensemble pour la République est déterminée, comme notre nouveau slogan, on est ensemble, on reste ensemble et 2028 qui vivra verra. Donc 2028, nous allons amener le président Moïse Katumbi à la magistrature suprême. Alors soyons fermes,
soyons déterminés derrière la coordination provinciale qui est ici gérée en province par l'infatigable et l'honorable Kabongo Boniface, compris d'autres membres qui sont là et en train de travailler fortement pour qu'en 2028, que l'occasion ne nous échappe plus d'amener celui que nous appelons le prochain président de la République, Moïse Katumbi Tchapa.